Adi. Comment on se retrouve? Et vous pleurez? Pourquoi vous pleurez ici? Vous devriez entrer, c'est beaucoup plus marrant. Oh, vous avez pas été autorisé à entrer? Vous avez tout manqué. Vous auriez dû voir ça. Mon épouse et votre mari qui partent ensemble en lune de miel au paradis. Pitié. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas de me parler comme ça? Ah bon? Ça vous gêne? Oui, je me rappelle. Votre mari est un pauvre innocent. Il n'y a pas d'erreur possible. Tout est de la faute de Pooja, n'est-ce pas? Ce pauvre homme s'est fait piéger, hein? Mais dites-moi, pourquoi est-ce que la famille de votre innocent mari, votre propre belle famille, vous déteste-t-elle à ce point? Pitié. Arrêtez. Arrêtez de vous moquer de mon mari, je vous en supplie. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Ce pauvre garçon a dû vous épouser pour votre joli minois. Vous êtes ravissante. Mais il a réalisé un peu tard que vous êtes tarte. Que vous êtes un peu limitée, quoi. Peut-être que ça ne lui suffisait pas. C'est pour ça que ce pauvre garçon a été forcé d'aller voir ailleurs, c'est ça? Ben alors, pas de réponse? Défendez-vous, bon sang. Vraiment aucune réaction. Qui êtes-vous? Mahatma Gandhi? Vous n'avez donc aucun amour-propre. Réagissez, bon sang! Vous attendez quoi à la fin? Qu'est-ce que vous attendez? Celui qui vous a trompé, c'est ça? Qu'est-ce que vous attendez? Oh! Les cendres? Vous voulez récupérer les cendres? Vous croyez quoi? Ils ne vous ont même pas laissé entrer. Vous croyez qu'ils vous laisseront avoir ces cendres? Pitié. Avec tout mon respect. Vous avez encore le temps. Ne restez pas là. Fichez le camp au plus vite. Personne ici ne vous aime. Vous ne trouverez rien ici. Ça n'a aucun sens. Que ce soit l'homme qui brûle sur ce bûcher ou encore sa famille. Ils vous ont rejeté. Arrêtez. En fait, un instant. Ça aide aussi. Cette fille. Qu'est-ce que cette fille fait encore là? Maman, arrête de pleurer, s'il te plaît. Bonjour, enchanté. Vous ne me connaissez pas, mais votre fils et moi avions un lien très fort. Et pourtant, je ne le connaissais pas. Par contre, ma femme était très proche de lui. D'ailleurs, ils étaient si proches que lors de l'accident, ils étaient ensemble. Qui est cet homme? C'est qui ce type? C'est quoi ce cinéma? Du cinéma? Mais non. Je suis venu m'excuser. Je suis venu vous soutenir. Je suis venu pour vous dire que... on trinque? Non? Ah, pourtant ça aide. Bon, je suis désolé. Excusez-nous. Et au fait, Viens. toutes mes condoléances. On y va, maman. Viens. Hé, une minute. Qui l'a enflammé? C'est ton père. Quelle ironie. Le tricheur qui met le feu à la tricheuse.
Demain, il n'y aura pas de problème d'immigration. Elle va aller direct au paradis. Non? C'est quoi ton problème, Aditya? Fils, ça t'a servi à quoi de faire un scandale? Tout ça était futile. Tu devais allumer le bûcher. Tu n'aurais pas pu mettre ton ego de côté pendant 5 minutes et effectuer le rituel? Quand? Quand vas-tu arrêter de te comporter comme un gamin? Quand grandiras-tu? Voyons, Adi. Grandis un peu, tu n'es plus un gamin. T'es incorrigible. Jamais. Je veux pas grandir. Je veux rester un éternel jeune homme pour vivre avec toi à jamais. J'aurais dû l'allumer. D'accord. Où vas-tu? Où vas-tu? Je te parle! Aditya, viens ici tout de suite! Aditya! Qu'est-ce que tu fais avec les affaires de Pooja? Arrête! Adi, à quoi tu joues? Mais qu'est-ce que tu fais? Adi! Et voilà. J'ai allumé le bûcher. Fais pas ça! Maï, s'il te plaît, ouvre-moi. Maï, je t'en prie, laisse-moi entrer 1 minute, s'il te plaît. Maï. Maï, je t'en prie. Zoya, je te l'ai déjà dit. Nous n'avons plus aucun lien de parenté. Tu n'as pas le droit d'entrer dans cette maison, mais pourquoi tu nous harcèles comme ça? Ne reste pas là, pars, juste va-t'en. Mais Maï, Yash était mon mari. Tous ces souvenirs sont liés à cette maison, je t'en supplie. Pitié, Maï. Je t'en prie, Maï. Laisse-moi entrer, je t'en prie, rien qu'une fois. Je veux juste pouvoir me souvenir de lui encore une fois. Je t'en supplie. Zoya, je t'ai déjà dit qu'il n'y avait plus aucun lien entre nous. Tu veux rentrer dans cette maison et te faire insulter, c'est ça? Tu sais quoi? Fais comme tu veux. Si tu veux rester devant cette porte toute la nuit, eh bien fais-le, mais tu ne mettras plus jamais un pied ici. Maï, écoute-moi, je t'en supplie. Maï, laisse-moi entrer rien qu'une fois, je ne te demande rien de plus. Écoute-moi, chérie. Je t'en supplie. Écoute-moi. Maï. Je ne sais pas comment Maï, expliquer je ce t'en que je supplie, ressens pour ouvre toi. la porte. C'est vraiment... Laisse-moi entrer au fond juste de une moi. fois, s'il te plaît. Maï, tu peux pas faire ça. Tu vas C'est un sentiment la laisser qui dehors m'envahit. toute la nuit? Écoute, je ne veux pas te perdre. Elle aurait dû y penser avant de venir ici. Prie, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Maï, je t'en prie, ouvre-moi. Tomber. Écoute, je peux faire ce que tu veux. Demande-moi quelque chose et je le ferai. Je le ferai, je t'assure. Écoute-moi, chérie. Je t'en prie, maman, tu ne dois pas te laisser attendrir. Attends,
Chérie, Quand Yash était encore là, est-ce que tu l'as vu une seule fois dans cette maison? Moi, je ne l'ai jamais vu. Cette fille l'avait monté contre nous, elle voulait nous séparer de lui. je n'aime que toi. Elle ne vaut plus rien pour nous, maman. Maï! Maï! Je t'en prie, laisse-moi entrer rien qu'une fois, Maï! Je t'en prie, laisse-moi entrer juste une minute, Maï. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie. Maï. Il n'est que 8 heures, et déjà, j'ai reçu 5 coups de téléphone, tous à propos d'hier. Il n'aurait pas pu essayer de se contrôler pour quelques heures? Il a déshonoré toute la famille. Ma tante refusait de venir manger. Mais j'ai réussi à la convaincre. Bonjour, bonjour. Bye. Adi, où est-ce que tu vas? Travailler. Adi, tu es en état de voler? Bien sûr que oui, quelle question. Je suis pilote, je ne choisis pas quand je travaille, voyons. Mais on est lundi aujourd'hui. T'as pas une affaire à plaider, toi? Ministère public contre Batia et Batia. Je ne me rendrai pas au tribunal. J'ai demandé à être remplacé. Donc ça veut dire que tu as du temps à perdre? Rester assis à rien faire. Moi, j'ai du travail. Arjun, Frangin, écoute-moi. Adi, après tout ce qui vient de se passer, je doute qu'il te laisse piloter. Mais il s'est passé quoi? C'est une journée comme toutes les autres? Adi, Calme-toi. Prends ton petit déj. Tout va bien. bien joué, papa. Ça va? Tout se passe comme tu voulais? de quoi tu parles? Tu as exigé de lui qu'il se comporte normalement. Eh bien voilà. Et en fait, je pense qu'il vient nous donner à tous une bonne leçon. On fait comme si de rien n'était. Mais si nous recevons des invités ou un coup de fil, c'est uniquement à ce moment-là qu'on parle de Pooja. Autrement, on oublie tous qu'elle était encore là avant-hier. Super le plan. Excusez-moi. Adi ne va pas bien. Il y a une tempête qui se déchaîne en lui. Je me fais du souci pour lui. Pour qui? Pour Adi? Pas seulement pour lui. C'est le calme avant la tempête, et j'ai peur que quand elle arrivera, elle détruise tout sur son passage. Il ne restera rien. Plus rien. Debout. Allez, princesse. Maï, je t'en prie. Peux-tu me laisser entrer, s'il te plaît? Pourquoi tout ce cinéma?
Qu'est-ce que tu veux prouver au juste? Que notre famille te torture et que toi, tu n'es qu'une pauvre innocente? Tu veux être insultée, Maï. c'est ça? Non, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Tout ce que je veux, c'est voir la chambre de Yash, je t'en prie. Qu'est-ce que tu es entêtée? Je dois te le dire comment, enfin? Non, c'est non. Alors tu pars d'ici. Maï, pitié. Va-t'en! Juste une fois, J'en s'il ai te assez! plaît. Maître Joshi? Maman, Qui est là, Maï? l'avocat de Yash. Mes hommages. C'est avec tristesse que j'ai appris la mort de Yash. Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'il nous a quittés. Toutes mes condoléances. Je vous prie de m'excuser de vous déranger à cette heure-ci, mais avec le décès de votre fils, nous devons aborder la question de ses biens. Oui, entrez, je vous en prie. Zoya. Entre aussi, s'il te plaît, et va te changer. Maman. Je peux? Bonjour! Pourquoi je ne suis pas sur le planning? Je ne suis en congé que demain et il était prévu que je vole aujourd'hui. J'ai un jour de rab? Adi, tu es là? Bonjour monsieur. Aditya, j'ai appris ce qui était arrivé à ta femme. Je me suis fait du souci pour toi. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes travailler. Mais je suis là monsieur. Ajoutez-moi au planning s'il vous plaît. Je suis navré Adi, mais je peux pas faire ça. Comment? Tu sais bien, ce sont les règles. Adi, piloter un avion ne se prend pas à la légère. On s'assoit pas, tranquillement, pour se mettre au boulot. Hein? T'as 250 passagers à bord, et pour le bien de toutes ces personnes, tu ne devrais surtout pas piloter en ce moment. C'est pas moi, c'est le protocole. Le protocole monsieur. Donc d'après le protocole, si j'ai réussi le test de stress, ça veut dire que je suis apte à prendre les commandes de mon vol. C'est ça? Exact. Bien. Mais si jamais tu devais échouer, pendant les 6 prochains mois, tu resteras chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï, ça veut dire que comme Yash n'a jamais fait de testament, conformément aux lois du pays, tous ses biens vont à Zoya, son épouse. Zoya? Elle ne sait que se maquiller, elle est incapable de gérer une entreprise. C'est un problème qui vous concerne, je ne peux pas intervenir. Zoya, tout est à vous. Et je pense que vous savez que l'entreprise de Yash est en mauvaise posture. Votre mari était au bord de la faillite. Il avait des dettes, de nombreux créanciers, et les banques ont refusé de le refinancer. Donc dans ce cas, même si vous vendez l'entreprise, ça ne sera pas suffisant pour rembourser. Mais... De quoi parlez-vous au juste? Ce que vous dites est impossible. Pour l'amour de Dieu, on a une propriété à Moussouri, on a des voitures, du personnel. Yash a payé tout ça pour m'entretenir. On partait en vacances tout le temps. Il m'achetait des bijoux chaque semaine. Regardez, c'est le cadeau qu'il m'a offert pour notre anniversaire. Impossible, je crois que vous devez faire erreur. C'est Yash qui a fait une énorme erreur en t'épousant. Mon pauvre frère a passé son temps à s'inquiéter de savoir s'il allait être capable de t'offrir le confort et la vie que tu avais chez ton père. Mais qu'est-ce que tout ça veut dire exactement? Que c'est à cause de toi si aujourd'hui il n'est plus là. Tu as déjà vu des chevaux de trait dans une ferme? Ils travaillaient encore plus dur qu'une bête pour que ton petit confort ne change pas, mais tu étais trop égoïste pour le voir. Maï, arrête, ça suffit. Mais pourquoi tu rejettes la faute sur moi? Je n'en savais rien. Si j'avais su que ces affaires marchaient aussi mal, jamais je n'aurais laissé Yash faire ça. Quoi, tu n'en savais rien? Tu étais son épouse. Tu dois comprendre certaines choses.
Et ce sale type là? Hein? Aditya Ouda, c'est ça? Celui qui a dit que mon frère avait une maîtresse? Non, non, c'est pas... C'est un mensonge. C'est sûrement vrai. C'est pas vrai. Je peux t'affirmer avec certitude que ton mari avait une liaison. Qui qu'elle ait pu être, elle était à ses côtés. Cette femme le soutenait et elle le comprenait. Elle devait être compréhensive et attentionnée. Alors que toi, tu as juste profité des avantages d'être mariée. Et tu as failli à ton devoir d'épouse. Ceci n'est qu'un tissu de mensonges. Je t'en conjure, écoute-moi. Je n'en savais rien. Yash, entre Yash et moi, tout allait bien. Nous étions heureux dans notre mariage. Heureux? C'est ton mariage parfait qui a tué mon frère. Sors. Va-t'en. Sors. Veuillez transférer tous les documents en mon nom. Mais Zoya ne va pas s'y opposer? Elle ne sait pas gérer une entreprise. Elle retournera à Mussoorie chez ses parents très bientôt. D'accord. Je m'occupe des documents. Alors Zoya, dis-moi. Maman! Maman! Zoya, est-ce que tout va bien? Pourquoi est-ce que tu pleures? Maman! Maman, Yash m'avait caché des choses. Beaucoup de choses. Il ne m'a rien dit. Maman, est-ce que j'ai été une si mauvaise épouse? Ce matin-là, il m'avait encore dit combien il m'aimait. Et pourtant, maman, il ne me disait pas qu'il avait des problèmes. Zoya, ne t'inquiète surtout pas, je suis là, arrête de pleurer. Tu dois être forte. Pourquoi il ne m'a rien dit? Arrête de pleurer. Zoya? Maman, il ne m'a rien dit de ses problèmes. J'arrive, ma chérie. Donnez-lui un test costaud. Qu'il soit le plus difficile possible. Aditya Ouda n'a jamais échoué à un test de toute sa vie. Il traverse en ce moment une tragédie personnelle. Compliquez ce test. Désactivez donc toutes les commandes automatiques. Aujourd'hui, il doit nous prouver qu'il est capable de piloter sans aucune aide. Moteur en feu. Panne moteur numéro 1. Panne moteur numéro 1. Moteur en feu. Panne moteur numéro 2. Panne moteur numéro 2. Perte d'altitude. Atterrissage d'urgence réussi. Mis à part une attaque terroriste et une explosion nucléaire, j'ai résolu absolument tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Est-ce que vous admettez que je suis apte à voler? On attend. Les résultats de ton test vont bientôt arriver. Ça ne devrait plus être très long maintenant. Signe. Quoi? Il te faut combien de temps pour signer? Zoya, tu es responsable du destin de la société après la mort de Yash, alors fais quelque chose de bien. C'est toi-même qui l'as dit. À quel point il t'aimait, n'est-ce pas, maman? C'est ça? Il y a un problème?
Signe ça et la société sera à moi, c'est simple. Signe ça. Signe, bordel! Zoya ne signera pas. Waouh. Le père de la princesse est enfin là. Maintenant, tu vas pouvoir signer. Et rentrer chez toi. Mon équipe d'avocats vérifiera ces documents d'abord. Zoya ne signera aucun document tant que ce ne sera pas fait. Mai, vous devriez avoir honte de vous, non? Vous êtes la sœur de Yash, et vous essayez de la priver de ce qui lui revient, alors qu'elle est dans un tel état. Est-ce que vous avez perdu toute humanité? Papa, écoute. C'est magnifique. Mon frère s'est battu à ta place toute sa vie, et maintenant c'est ton père qui le fait. Quelle petite princesse. Tu laisses les autres se battre à ta place? Pourquoi tu ne dis pas à ton père que c'est à cause de toi que mon frère était en train de faire faillite? Allez, dis-lui. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Elle est tellement innocente. Vous pouvez essayer de la duper, mais pas moi. Est-ce que ce sont les dépenses pour Zoya qui ont amené la société au bord de la faillite? Hein? Si sa société allait aussi mal, c'est uniquement parce que Yash n'avait pas du tout les compétences pour la gérer. Papa. Il a dépensé une fortune pour acheter une bague en diamant à votre fille avant sa mort. Ah bon? C'est donc ça. C'est juste une question d'argent. C'est bien ça, hein? Votre frère vient de mourir et vous ne pensez qu'à l'argent. Dites-moi. Donnez-moi un chiffre. Les Siddiqui sont très généreux. Et après ça, si vous osez encore parler à ma fille sur ce ton. Ah oui? Vous allez faire quoi? Est-ce que vous me menacez? Je n'ai pas peur de vos menaces, je ne suis pas une lâche comme votre fille. Je parlerai à Zoya sur le ton qui me plaît et qu'elle mérite. Et je ne me gênerai surtout pas pour crier au monde entier que c'est à cause d'elle que mon frère a été ruiné. Mai, assez. Ce n'est pas une façon de parler à tes aînés. Présente tes excuses à Monsieur Siddiqui. Moi, m'excuser, vraiment? Navré, mais je n'ai ni père, ni frère, ni mari devant ou derrière moi pour faire le travail pour moi. J'ai toujours pris soin de moi par moi-même. Écoutez, ce sont vos affaires de famille, mais il vaudrait mieux arriver rapidement à un accord. Il ne faudrait pas que ces tensions familiales compromettent l'avenir de la société. On ne peut pas se le permettre. Envoyez-moi les documents. Mes avocats vont les examiner. D'accord. Zoya, nous allons partir. On a un vol à 13h. Nos avocats se chargeront de régler cette affaire. Nous n'aurons plus besoin de revoir ces gens. Allons-y. Viens, on y va.
a un peu de temps. Assieds-toi. Je te ramène le café. Zoya. Un café? Vas-y, tiens, là. Capitaine Aditya Houda, Monsieur. nous venons de recevoir vos résultats. Alors que toi, tu as juste profité des avantages d'être mariée et tu as failli à ton devoir d'épouse. Être une épouse, ce n'est pas ça. Il faut non seulement être là quand tout va bien, mais surtout, il faut savoir être là quand tout va mal. Je t'aime. Quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'ils me disent tous. Je suis sûre qu'au plus profond de ton cœur, tu m'aimais toujours, Yash. J'étais heureuse d'être ta femme. Vraiment heureuse. Tout était si parfait. Tout était si parfait. Cette bague ne veut pas rester avec vous, alors pourquoi continuer de courir après? Alors finalement vous partez, c'est bien ça? Ils vous ont fichu à la porte? C'est donc la fin de l'épisode avec la belle famille. Un billet? Je peux le voir? Waouh! Papa est du voyage? C'est super, au moins vous êtes sûr d'arriver à Mussoorie en un seul morceau. Et là-bas, dans votre maison, vous pourrez vous asseoir et admirer cette bague toute seule jusqu'à la fin de vos jours. Vous continuerez ainsi à vivre dans cette illusion que votre pauvre mari était un homme bien. Vous allez continuer à vous dire qu'il n'aurait jamais pu vous tromper. C'est bien ça, non? C'est écrit au milieu de votre beau visage stupide et innocent. Ce qui vous est arrivé m'est arrivé à moi aussi. Regardez. Vous voyez? Je suis quelqu'un de fort. Et vous? Vous êtes faible. Votre belle famille vous a insulté et craché au visage. Qu'avez-vous fait? Au lieu de les affronter, vous persistez juste à fuir. Votre idiot de mari. Vous avez découvert des choses, n'est-ce pas? Des choses qu'il vous avait cachées. Vous avez découvert qu'il vous avait trompé. Et ensuite, comme toujours, vous fuyez la vérité. Fuyez. En fait, vous n'êtes même pas responsable. Votre père a passé toute sa vie à vous couver, à vous protéger. Vous n'avez jamais affronté vos problèmes. Et vous savez pourquoi? Tout ce que vous savez faire, c'est fuir. Tout comme aujourd'hui. Fuyez. Fuyez autant que vous le voudrez. Mais souvenez-vous d'une chose. On n'échappe pas à la vérité. Je ne m'enfuis pas. C'est vous qui fuyez. Je ne vous ai pas vu verser une larme lors des obsèques de votre épouse.
Vous buviez de l'alcool. Et en passant votre temps à me hurler dessus, est-ce que vous avez essayé de me montrer à quel point vous étiez fort, que vous n'éprouviez plus rien, que vous n'aviez plus rien à faire de tout ce qui vous entoure? Votre femme a été incinérée il y a moins de 24 heures, et vous, là, vous allez piloter. Vous n'avez même pas assisté à la crémation de votre femme. Et cette colère que vous déversez sur moi à longueur de temps, cette colère n'est pas dirigée contre moi. C'est celle que vous ressentez contre vous. Vous êtes en colère contre votre épouse. Parce qu'aujourd'hui encore, vous êtes toujours amoureux d'elle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez jouer la comédie, prétendre que tout va bien. Mais rappelez-vous une chose, Monsieur Ouda. Qui que je sois, je suis meilleure que vous. Parce que j'ai enfin accepté que quoi qu'il me soit arrivé, je sais que j'ai été brisée à jamais. Je suis effondrée. Mais je ne fuis pas la vérité. Mais vous si. Bonjour, merci. Juste ici. L'entreprise de Yash est en mauvaise posture. Votre mari était au bord de la faillite. Pourquoi tu ne dis pas à ton père que c'est à cause de toi que mon frère était en train de faire faillite? Allez, dis-lui! Zoya? Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun danger. Votre belle famille vous a insulté et craché au visage. Qu'avez-vous fait? Au lieu de les affronter, vous persistez juste à fuir. Fuyez. Fuyez autant que vous le voudrez. Mais souvenez-vous d'une chose. On n'échappe pas à la vérité. Est-ce que j'essaye de fuir la vérité? Est-ce que Yash voudrait que je reste ici? À quoi tu penses? À rien, papa. J'aimerais tellement recevoir un petit signe de Dieu. Savoir où je vais. Bonjour, capitaine. Bonjour. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous sommes prêts à décoller. Aidez-moi. Je ne vous ai pas vu verser une larme lors des obsèques de votre épouse. Je ne m'enfuis pas. C'est vous qui fuyez. Cette colère n'est pas dirigée contre moi. C'est celle que vous ressentez contre vous. Votre femme a été incinérée il y a moins de 24 heures. Et vous allez piloter. Seigneur, montre-moi un signe.
Capitaine, il faut décoller. Je t'aime. Que vous n'éprouviez plus rien. Capitaine, décollez. On arrive au bout de la piste. Vite, il faut que vous décolliez. Il y a un mur devant, vite! Je ne m'enfuis pas. C'est vous qui fuyez. Capitaine, qu'est-ce que vous faites? Décollez, je vous en supplie! Cette colère n'est pas dirigée contre moi. Capitaine, on va s'écraser. Vous êtes en colère contre votre épouse. Parce qu'aujourd'hui encore, vous êtes toujours amoureux d'elle. Vous allez piloter. Je vous en supplie, reprenez-vous. Je ne m'enfuis pas. C'est vous qui fuyez. Capitaine, vous m'entendez? Capitaine, vite! Arrêtez cet avion! Est-ce que tout va bien? Je peux pas voler. Je peux pas voler. Mais vous avez réussi le test de stress. C'était un test. C'est des vrais gens, je peux pas. Je peux pas. S'il vous plaît, en raison d'un problème technique, le vol est retardé. Je vous prie humblement de nous excuser. Merci. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Je vais vérifier s'il reste des places sur les autres vols. Ne te fais pas de soucis. Nous serons à la maison demain, au plus tard. Je n'irai nulle part, papa. Quoi? Je reste à Mumbai, auprès des souvenirs de Yash. Je sens que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que Yash l'aurait voulu aussi. Je ne m'enfuirai pas.